L'ESSEC, ses jardins, ses salles de cours, son drapeau et ses étudiants. Une histoire qui s'écrit depuis 20 ans. Et pour fêter cet anniversaire, l'ESSEC a accueilli les 1er et 2 mars 2018 la 9e édition du Symposium international Regard croisé sur les transformations de la gestion et des organisations publiques. 200 participants, invités, professeurs, chercheurs, politiques, hauts fonctionnaires, acteurs de la société civile, membres d'associations et de think tanks, tunisiens, français, algériens, marocains, canadiens, mauritaniens et camerounais, se sont alternés pour débattre et donner leur point de vue sur cette thématique. Au programme, une conférence plénière, 9 sessions parallèles et 3 tables rondes, où les intervenants ont questionné les approches de la participation citoyenne, qui regroupent des réalités très diverses, qui vont d'approches minimalistes basées sur des dispositifs de consultation restreinte à des approches complexes d'autogestion citoyenne. Ils ont également discuté des processus de la participation citoyenne qui combinent 3 dimensions. La dimension décisionnelle incarnée par les élus, la dimension technique assurée par les administrateurs publics et la dimension d'usage des citoyens. Mais plusieurs écueils sont à craindre, comme l'ont souligné plusieurs participants qui se sont interrogés sur les limites des pratiques de la participation citoyenne, où l'expression de quelques-uns est souvent présentée comme l'expression de la volonté de tous, où le citoyen est souvent cantonné à un savoir d'usage, où la question de l'engagement et de la formation de citoyens impliqués et bénévoles dans des processus de décision publique longs et complexes se pose. Par ailleurs, s'il est généralement admis que les mécanismes de la participation citoyenne favorisent une plus grande acceptabilité sociale des politiques publiques, il est plus difficile de démontrer leur effet sur la performance des organisations publiques, dans la mesure où ils peuvent déstabiliser les schémas classiques de la prise de décision en cherchant à placer le citoyen aux côtés de l'expert fonctionnaire et du politique décideur. Enfin, les débats ne pouvaient occulter la question de l'invasion du numérique, comme les pétitions en ligne contre des textes de loi, ou encore l'agora citoyenne sur Internet, qui pose la question de la possibilité d'imaginer des processus transversaux de concertation et de décision entre citoyens, sans un changement de la dimension verticale de l'exercice du pouvoir. Le symposium, c'était aussi beaucoup d'échanges, de rencontres, de retrouvailles, de la convivialité, des rires, de la chaleur humaine et beaucoup de bonne humeur, sous le soleil et le ciel bleu de Tunis. Cette ville qui, comme l'a rapporté l'un des participants, a quelque chose de mystique, d'affectueux et d'attachant. 2 jours n'auront pas suffi à épuiser les débats autour de ce vieil idéal démocratique qu'est l'implication des citoyens dans la gestion de leur État et de ses structures. C'est pourquoi, afin de pérenniser les échanges, les meilleures communications du symposium seront publiées dans un numéro spécial à paraître dans la revue Management International. Et rendez-vous l'année prochaine au Luxembourg, où le LIST et le LISER organiseront la 10e édition autour du thème de la gestion des Smart Cities, les villes intelligentes.